prépare-toi à quelque chose de surnaturel. Les scientifiques ont enfin dévoilé la vérité sur le secret de la fosse des Mariannes. Nous sommes curieux par nature, par extension. Nous adorons chercher les secrets et les mystères du monde entier, ou même ceux du cosmos et des autres planètes. Mais est-ce que tu savais qu'il existe encore une autre source d'inconnu, bien plus proche de nous, mais encore largement inexplorée? Les scientifiques n'ont réussi à cartographier que 5% du plancher océanique de notre planète. Et si tu penses que l'océan est un endroit calme et ennuyeux, la vidéo qu'on t'a préparée va te surprendre. La fosse des Mariannes est la zone la plus profonde que tu puisses trouver sur Terre. Tout le monde en a au moins entendu parler, mais nous disposons de très peu d'informations sur cette région sous-marine de l'ouest de l'océan Pacifique. Et ce n'est pas étonnant. Faire la carte des fonds marins et prendre des photos lorsque la pression en fond de l'eau est 1000 fois plus dense qu'à la surface, c'est une tâche colossale. Il y a beaucoup trop de pression. Avec 2,5 km de long, c'est 5 fois plus long que le Grand Canyon, et 69 km de large, la fosse des Mariannes est la zone la plus profonde de la planète. Et la partie la plus profonde de cette région est connue sous le nom du Challenger Deep. Mais à quel point est-elle profonde ? En 2014, les chercheurs de l'université du New Hampshire ont publié les résultats de la modélisation des fonds marins qui démontraient que la profondeur du Challenger Deep est de 10 984 mètres. Ce qui veut dire que si on compare avec le point le plus haut du monde, le mont Everest qui se trouve à 8 847 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Challenger Deep est toujours plus profond de 2184 mètres. Si tu pouvais descendre dans les eaux de la fosse, tu serais chez toi, dans ton lit, sous ta couette, parce que c'est mort, là-bas il fait noir, il fait froid, et je pense que personne n'a envie d'y aller. Bon bref, si tu pouvais descendre dans les eaux de la fosse, tu pourrais voir des volcans de boue encore actifs, des fentes sous-marines qui pressurisent du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Et enfin, une faune marine qui me semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. L'une de ces espèces est un poisson escargot qui vit à plus de 8000 mètres en profondeur. En comparaison, la distance entre la Terre et des nuages est à peu près similaire. En novembre, les scientifiques ont officiellement publié des informations sur le poisson qui vit dans les eaux les plus profondes du monde. Il s'agit d'une créature rosâtre, avec une peau tellement translucide que tu peux apercevoir ses organes internes. Il est de la longueur de 2 cigarettes et a l'air extrêmement fragile. Mais ce n'est qu'une apparence. En fait, ce poisson escargot peut survivre à une pression hydraulique qui équivaut au poids de 1600 éléphants qui lui marcheraient dessus. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques ont réussi à filmer une autre espèce qui vit à la même profondeur. Son corps était si délicat qu'on l'a comparé à du papier très fin nageant dans l'eau. Puisqu'il n'a pas été étudié plus que cela, il n'a pas encore de nom. Les scientifiques l'appellent juste le poisson escargot éthéré. Vous pensez quoi de Bob ? Bob the fish. Bob le poisson. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et c'est pas la dernière découverte à propos de la fosse des Mariannes. En 2016, les chercheurs ont annoncé qu'ils ont trouvé la source d'un son métallique qui était à l'origine de nombreuses théories de complot. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ce bruit a une large gamme de fréquences. Cela commence avec un gémissement profond à 38 Hz, suivi par 3 autres sons un peu bizarroïdes et termine par un final métallique qui atteint les 8000 Hz. Cette cacophonie énigmatique dure 2 à 3 demi-secondes et ressemble tellement à un son d'alien que ça en glace le sang. Malgré l'énigme autour de ce phénomène, les scientifiques croient que le petit rorqual est responsable de ce bruit. Le bruit d'accouplement de cette espèce est similaire au bruit de Star Wars enregistré dans les profondeurs de la fosse des Mariannes. Cette explication semble assez rationnelle et logique. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette théorie. Si c'est un bruit d'accouplement, pourquoi l'entend-on tout au long de l'année ? La saison des amours du petit rorqual étant en hiver, les scientifiques eux-mêmes ne l'expliquent pas, ce qui laisse place au doute et toute théorie envisageable. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a trouvé de preuves matérielles démontrant que c'est bien cet animal qui émet ce son étrange. Alors c'est peut-être bien les extraterrestres après tout. Est-ce que tu crois que les baleines sont responsables de ce bruit ? Ou est-ce que tu penses que ça vient d'un autre monde, peut-être même parallèle ? Dis-le nous dans les commentaires. Et si t'aimes les mystères et les phénomènes difficiles à expliquer, regarde le lien en haut de l'écran. Mais on n'a pas encore terminé. Il y a tellement de créatures incroyables qui se cachent dans les profondeurs de la fosse des Mariannes.
Par exemple, l'holothurie ou le concombre de l'océan est une autre créature translucide qui grandit bien plus vite que ses congénères dans les eaux peu profondes. Mais comme leurs cousins à la surface, ils font sortir leurs entrailles de leur corps pour se protéger des prédateurs. Laisse-moi tranquille, prends ça. Mais pas de panique, leurs organes se régénèrent très rapidement. Un autre fait intéressant est que d'autres organismes peuvent vivre à l'intérieur du corps de l'holothurie en se sentant tout à fait à l'aise comme à la maison. La baudroie des eaux profondes a un rituel d'accouplement très étrange. Le mâle est incomparablement plus petit que la femelle et ne vit que dans le but de fournir du sperme. Après tout, le mâle mord si fort la femelle qu'il devient rapidement une partie intégrante de son corps, comme un parasite. Ouais, tu parles d'un copain collant, et en plus, il est violent. Le tunicier est un prédateur au corps gélatineux qui colle son corps aux parois des canyons sous-marins ou au plancher océanique. En les observant, tu te diras sûrement que ce sont des sortes de méduses, mais en fait, leur structure corporelle est plus proche de celle de l'humain. Ces créatures tendent des pièges en embuscade aux pauvres petits poissons qui ont le malheur de s'aventurer dans leur gueule aux dents poilues. Les revenants, aussi appelés Opistoproctidae, très facile à dire, ressemblent à des espèces d'animaux sortis d'un film de science-fiction. Il est difficile d'imaginer que la nature ait pu créer un poisson avec une tête transparente et des yeux en forme de tonneau enfoncé. Leurs yeux sont très sensibles et peuvent facilement repérer des proies dans l'obscurité des eaux profondes. Sérieusement, c'est un truc cauchemardesque. Toutes ces créatures ont l'air de monstres de films d'horreur, mais cela vient peut-être simplement de la nature de leur environnement. Les plus mignons ne survivraient pas aux conditions extrêmes de la fosse des Mariannes. Au sol, il existe des fentes hydrothermales qui éjectent des fluides extrêmement acides. La température peut atteindre plus de 260 degrés aux alentours, alors que la température du plancher océanique ne monte jamais au-dessus de 4 degrés. Un autre phénomène absolument unique que tu ne trouveras que dans la fosse des Mariannes est la fente du champagne. Malgré son nom plutôt cool, cela n'a rien à voir avec la boisson que l'on boit pour le Nouvel An. C'est le seul endroit connu sur Terre où tu pourras voir du dioxyde de carbone liquide. Ce n'est donc pas une surprise que les habitants locaux doivent s'adapter pour survivre, comme l'amibe de 10 cm. Les amibes classiques sont des organismes unicellulaires microscopiques. 10 cm est une taille totalement hors du commun pour ces petites créatures. Alors que des éléments comme l'uranium, le plomb et le mercure pourraient facilement tuer des humains et des animaux, ces créatures des eaux profondes ne sont absolument pas perturbées par cela. Les scientifiques ont repéré ces amibes à plus de 9600 mètres. Et qui sait, ce n'est peut-être pas la limite. Ce que l'on sait aujourd'hui de la fosse des Mariannes est néanmoins qu'une petite fraction de ce que l'on pourrait en apprendre. Peut-être qu'un jour la zone la plus profonde de la planète révélera ses secrets à l'espèce humaine, mais ce jour n'est pas près d'arriver. Quelle est l'information que tu as trouvée la plus choquante? Dis-nous-le dans les commentaires. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Et si tu ne veux plus manquer nos vidéos qui assouviront ta curiosité et ta soif d'information, abonne-toi à notre chaîne YouTube et rejoins-nous sur Sympa.